Je m'appelle Micheline Combe, j'ai 71 ans et mon mari Bernard a 71 ans également. Nous vivons dans cette maison depuis 1981. C'était une très vieille bâtisse datant des années 1800, située sur la commune de Brèche, au lieu-dit la Closerie. Nous avons été locataires pendant 18 ans jusqu'en 1993 et nous sommes devenus propriétaires en achetant cette maison à mon beau-père. Mon mari étant plâtrier depuis, puis est devenu agriculteur et éleveur de vaches laitières. Quant à moi, je me suis occupée de nos filles et un garçon, en même temps que l'exploitation. Pendant 15 ans, nos 3 enfants partageaient la même chambre et devaient traverser le jardin pour accéder au sanitaire. Depuis, nous n'avions pas réalisé d'autres travaux par faute de temps et surtout pour des raisons budgétaires. En début des années 2018, nous sommes allés nous renseigner auprès de la commune pour avoir des renseignements sur les aides aux travaux. Nous avons été orientés vers la Solia. L'accompagnement d'un projet de sortie d'insalubrité est un processus qui mobilise diverses compétences techniques, sociales et administratives et qui repose sur un travail partenarial fort. Afin d'apporter un accompagnement optimal aux propriétaires, Solia assure la maîtrise d'œuvre et tient le rôle de mandataire financier afin de sécuriser le paiement des factures pour les artisans. Le montage et le suivi d'un projet de sortie d'insalubrité est un travail d'équipe entre chargés de mission et techniciens de Solia. C'est aussi un travail d'équipe entre tous les intervenants, familles, amis, élus, travailleurs sociaux et financeurs. La régularité des rencontres avec les propriétaires aboutit à une relation de confiance. La fin des travaux est un moment riche en émotions qui annonce une nouvelle vie pour les personnes accompagnées. Après, avec l'entreprise de plomberie, dans la dernière semaine de juillet, ils sont programmés pour installer tout ce qui est éléments de salle de bain. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on va faire un petit tour sur le chantier? Une fois le projet de travaux validé avec la famille, les devis signés, on passe à la phase suivi de chantier qui consiste à faire un rendez-vous de chantier par semaine pour lequel on valide la bonne exécution des travaux et on apporte quelques modifications si nécessaire qui pourraient être souhaitées par la famille. Très bien. Très bon pour accueil. Voilà, Très bien pour le moment, ça ne veut pas dire que ça va continuer, mais oui. On espère. On espère. Non, c'est très bien. Vous n'avez pas On été peut dehors, discuter. tout ça. Alors, En plus de ça, et là-bas, chez vous aussi, on était très bien reçus. Non, Là, et parce puis, qu'on a été 2 fois là-bas. on se faisait un petit peu peur au départ parce qu'en fait, c'est mon mari, il a toujours un petit peu peur quand il se lance aussi. Il dit oui, mais c'est bien ça, mais je vais pouvoir rien faire tout seul. Et on va pas pouvoir décider de ce que l'on va mettre. J'ai dit on va voir comment ça c'est se autre passe. chose. Et après on verra. Et quand on a consulté M. Bellache et puis la femme, Madame Les platines à l'époque. la Clavetine, nous ont expliqué comment ça se passait. Bon, on a dit ben, pourquoi pas. Et puis après, on a fait le dossier. Tout a passé. Et on voit tout. On a mis 1 an pour faire le dossier. Mais c'était bien. Ouais, On n'était pas attendant d'un an, on avait attendu de toute 40 façon, il fallait prendre les étapes, puis suivre les étapes. On a De toute attendu façon, 40 ans. on ne peut pas doubler tout le monde. Un an pour le Puis, résultat, c'est rien. faut que tout le monde réfléchisse aussi avant. Avec des sapins, comment je vais dire, maritimes, des pins maritimes, et avec un fond de mer, le ciel, et le bleu va être comme le ciel tout le tour. Puis le plafond il est blanc, parce qu'ils m'ont dit qu'après ça allait faire boîte. Après ça écrase le... Oui, Ouais. voilà, c'est ça. Et puis voilà, et puis C'est les vacances tous les jours. voilà.